Hello hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour la journée de samedi 11 février 2023. Bon, désolé, j'ai tiré les cartes et en fait mon appareil n'a pas filmé, donc vous ne verrez pas le tirage, je vais pas recommencer. Les cartes sont tirées, tout est prêt, alors on va voir de suite ce qu'on ça nous dit. Allez, alors première ligne. On nous parle avec un 2 de pentacle, on nous parle d'une recherche d'harmonie ou d'une quête d'équilibre. D'être à la fois sur tous les fronts et de rechercher un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Ça peut nous parler du fait aussi d'être débordé et d'être vraiment partout. Ça peut aussi être une alerte. Mais une chose est sûre, c'est que là, globalement, on dit que vous dansez sur le flow, quoi. Vous dansez sur le flow de la vie. Donc c'est plutôt super positif pour commencer. Bon, on nous parle de quelque chose qui a été caché, quelque chose, ou d'un mensonge, d'une tromperie, quelque chose qui s'est fait un mauvais coup dans le dos, en fait. Un petit coup en douce. Ouh, ah oui, un petit coup en douce dans le dos d'une reine de bâton. D'une reine de bâton qui n'est du coup pas très très contente. Donc là, elle est en colère, la reine de bâton. Il se peut qu'elle soit très en colère. Donc elle est peut-être un peu toufle-touflame, la reine de bâton. Alors bon, la reine de bâton, elle est flamboyante, hein, elle est charismatique, elle y va quand elle est en position inversée. Bah faut pas qu'elle soit en colère après vous, hein, parce que elle peut être virulente, quoi, hein, la reine de bâton. Hein. Donc là, je sais pas ce qu'on lui a fait, en tout cas, mais elle est pas contente, hein. Elle est pas contente parce qu'elle a vu. Elle le voit, le gars faire partir avec les épées, l'air de rien. Donc clairement, elle est pas contente. Elle est pas contente. Elle voulait quelque chose d'équilibré et on vient lui voler quelque chose. Non, elle est pas ravie, la reine de bâton. D'accord. Ouais, elle est pas ravie et elle est pas ravie au sujet d'un homme. Au sujet d'un homme qui est à la fois fougueux, passionné, un peu romantique, sentimental, mais qui est surtout instable et pas fiable, quoi. Donc en fait, elle était clairement pas fiable, hein, parce que il lui a fait un coup dans le dos, quoi. Hein. Mais la reine de bâton, elle est maligne et intelligente, elle s'en est rendue compte, et du coup, elle est plutôt en colère. On finit avec le 7 de pentacle. Avec le 7 de pentacle, ici, on nous parle d'une phase d'attente. On nous parle d'un travail que vous avez fait, donc probablement au sujet de cette situation-là. Et on nous dit aujourd'hui que vous êtes en attente de quelque chose. Mais vous ne voyez rien venir. Donc vous êtes en attente par rapport à cette situation-là. En attente de quoi? Je ne sais pas, mais vous attendez quelque chose que vous avez travaillé dur a priori. Peut-être à gérer cette colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, gare à la colère de la reine de bâton. Allez, on va voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Oula. Bon, avec l'as de coupe à l'envers, on nous parle ici de bouleversement émotionnel et surtout de la capacité à le régler. Donc en fait, on voit bien que dans cette situation-là, vous avez dû apprendre à vous rééquilibrer dans vos émotions. Vous avez dû vivre des vagues émotionnelles assez puissantes et ça vous a demandé de vous restabiliser et d'apprendre à gérer en fait les bouleversements émotionnels. Vraiment très fort. Oh, j'adore les cartes. Donc avec le 8 d'épée sous le 7 d'épée, donc effectivement, il y a eu quelque chose qui vous a été caché, on vous a menti, et en fait, vous êtes senti piégé, quoi. Vous êtes senti piégé, incapable de sortir de la situation, prise au piège, quoi. Prise au piège. Alors qu'en fait, avec cette carte, on nous dit que vous n'êtes pas tout à fait prise au piège. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Mais vous n'êtes pas prise au piège. Parce que là, le bandeau, en fait, il va se casser la margoulette dès qu'il va bouger, l'oiseau. Là, il a l'impression d'être retenu dans le filet, mais en fait, ses pattes, elles sont pas dedans. Il est dessus. Il pourrait s'envoler, l'oiseau. Mais là, il a vraiment l'impression d'être bloqué. Donc là, c'est vous, hein. Vous avez l'impression d'être bloqué par cette situation, mais en fait, vous avez la solution. Vous avez la solution, mais vous ne la voyez. Soit vous ne la voyez pas encore, soit on va vous l'apporter, soit vous ne voulez pas la voir. À vous de voir comment ça vous parle. Bon courage. Ah, d'accord. Donc avec les 4 d'épée, moi ce que je vois, c'est que la reine de bâton à l'envers, elle a dû prendre un temps de repos. Elle a dû prendre un temps de pause et elle a dû, comment dire, elle a dû s'isoler aussi, probablement à cause de cette colère. Ou, alors peut-être que vous êtes dans cette phase-là, hein, parce qu'en général, quand je tire les cartes, souvent
Là, c'est qu'on est dans les énergies actuelles et là, dans ce qui vient après, quoi. Mais là, on est souvent ici. Et ça, c'est souvent le passé, ça, c'est souvent maintenant, et ça, c'est souvent un peu après, quoi. Donc là, a priori, phase de repos que vous devez voir comme une phase de guérison et non pas comme une phase de piège, en fait. C'est pas une piège. Tiens, on en reparle de l'attente un peu, hein. Donc là, avec cette carte, on vous demande de voir cette attente de façon différente, hein. Vraiment. De voir cette attente positivement parce que vous êtes en train de soigner quelque chose, de guérir. Bah tiens, vous êtes en train de guérir quelque chose avec le 3 de bâton inversé. Clairement, vous êtes en train de soigner des blessures à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas cette impression. On nous dit que vous reprenez votre pouvoir, que vous reprenez votre potentiel, que vous retrouvez vos forces, hein, après avoir quand même bien travaillé sur vous. Ou du moins, vous allez les retrouver sous peu. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Les forces reviennent. Et avec le 4 de Pentacle, ici, on nous dit, bah, c'est bien, vous avez travaillé sur vos bouleversements, vous avez appris à voir plus clair dans la situation, vous avez appris à positiver la patience, vous avez pris soin de vous, vous êtes reposé, vous avez récupéré vos forces, vous êtes au top. Vous avez bossé, c'est bien. Bah, très bien. Mais ne vous enfermez pas dans de l'excès de méfiance ou de l'avarice pour autant. C'est pas parce que vous avez travaillé durement qu'il faut que vous passiez, entre guillemets, de l'autre côté du miroir, quoi. Restez équilibré, restez centré, en fait. Vraiment, avec ce 4 de Pentacle, on vous dit, bah, profitez de ces énergies-là, gardez-les, mais n'en devenez pas méfiant pour autant. Voilà. Et même si vous voyez rien venir, ne soyez pas méfiant pour autant. D'accord? Voilà le message. Waouh, c'est joli, remarquez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les conseils? Alors, avec les conseils des cœurs vaillants, on nous dit... J'adore les cartes. On nous parle du cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Oh, bah c'est dingue ça. Ça nous parle de la reine de bâton qui est en colère. On nous demande ici de comprendre et de dissocier. Donc, c'est vraiment ce que... Enfin, ça résonne complètement avec le 4 d'épée. Donc, on nous parle vraiment d'un moment où vous avez dû faire face à des émotions négatives et bouleversantes et que vous avez dû apprendre à gérer pour ne blesser personne. Ici, c'est une invitation à transformer ces énergies négatives, à les transmuter vers quelque chose de positif sans blesser personne. Donc c'est vraiment travailler sur sa colère, l'accepter, travailler sur son ressentiment. En fait, c'est un vrai travail sur soi. Et on vous dit aussi avec cette carte-là que à terme, il ne faudra pas avoir peur de s'exprimer. C'est pas parce que dans cette situation-là, vous avez dû apprendre à travailler seul que pour autant, il faudra pas continuer à dire ce que vous ressentez. Voilà. Avec le cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir, la découverte et la légèreté. On nous dit ici qu'il faut que vous preniez de la hauteur et de la légèreté sur ces blessures émotionnelles-là. Et on vous dit également de vous amuser en fait, de vous amuser, de prendre du bon temps. Ça va aussi dans la phase de guérison. Ça y est, vous avez évacué vos énergies négatives. Là maintenant, il est temps de se reposer et de s'amuser. Voilà ce qu'on vous dit. Pendant que de toute façon vous voyez rien venir, alors comme plutôt que d'attendre, bah allez vous amuser en fait. Allez vous amuser plutôt que d'attendre là. Ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien. Allez, on va voir ce qu'on nous dit en conseil love. En conseil love, on nous parle ici de désintérêt, d'oubli. D'accord. Donc, on me dit ici que vous avez été, soit vous vous êtes senti oublié, soit vous avez eu la sensation que votre partenaire se désintéressait de vous. Clairement, on parle de ça. On nous dit qu'avec cette phase-là, vous avez dû apprendre à retrouver de l'amour pour vous, mais ça va complètement dans la veine, là. Donc, vous avez dû travailler sur vous pour pour apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous. Et on nous dit ici que c'est un travail que vous avez fait pendant quand même quelques temps, hein, donc sur l'année en cours. Hein. Donc, et vous y êtes, hein, vous y êtes, hein, vous y étiez ou vous y êtes. Hein. Bon, à vous de voir. Mais ouais, d'accord, ok. On nous dit que là, en fait, le travail, il est fait. Il est fait et vous arrivez à un carrefour de votre vie. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous allez devoir planter les graines de votre avenir sentimental. Et on nous dit que c'est maintenant.
on nous dit que c'est sur ce mois en cours, en fait, que ce travail est terminé et que vous arrivez à l'étape d'après, c'est-à-dire prendre les décisions pour votre futur sentimental. Prendre les décisions. Donc c'est maintenant, c'est sur ce mois en cours. Vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez devoir vous positionner pour votre futur sentimental. Et on nous dit bien ici que vous libérez, vous sortez, ouais, c'est ça, vous sortez d'une longue phase de guérison et de libération d'un blocage au niveau de votre enfant intérieur. Donc ça matche complètement avec le reste. Hein. Ici, on vous dit bien que dans cette situation-là, vous avez appris à travailler sur vos émotions et sur vos bouleversements émotionnels négatifs. Vous avez appris à équilibrer vos énergies négatives, surtout quand ça venait de vous ou des autres. Dans les deux cas, en fait. Vous avez travaillé dans les deux cas. Donc, aujourd'hui, on me dit que vraiment, vous avez fait un énorme travail émotionnel sur vous et que là, les choses vont changer, vont bouger. On va vous demander de vous positionner très rapidement sur ce mois-ci pour votre avenir sentimental. Et on vous rappelle bien que ici, vous avez bien travaillé. Ces cartes-là, pour moi, ouais, pour moi, c'est des cartes de félicitations. Vous avez bien travaillé, vraiment. Bon, bah écoutez, très belle journée, hein. Très belle journée de demain. Vous avez bien travaillé. Par contre, voilà, si vous avez encore des remontées de colère, pensez à les... Tout ce qui est colère, rancune, ressentiment... Prenez de la hauteur par rapport à ça. Tenez-en, vous, aux faits, en fait, aux faits. N'allez pas vous laisser pourrir par votre propre cerveau, en fait. Vraiment, soyez factuels et amusez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, les petits amis. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.